la présageait, mais frappa quand même à la porte. Emeka sortit de l'intérieur, l'air étonné de la voir. « Toi encore ? Comment as-tu eu mon adresse et pourquoi es-tu venu ici ? Je suis venu t'annoncer que j'ai accouché et c'est comme ça que tu m'accueilles, moi et ta fille. Écoute, ce n'est pas le moment de faire des histoires. Tiens cet argent et retourne à la maison. Je viendrai vous voir à la fin de ce mois. » Ogechi ne savait pas quoi répondre. Elle était presque en larmes. Soudain, une jeune femme sortit de l'intérieur, l'air confuse. « Chérie, que fais-tu ? C'est qui cette fille ? Ne t'inquiète pas, c'est juste ma sœur. Elle vient du village. Je lui ai déjà donné de l'argent pour qu'elle retourne à la maison. » Il prit la main de la femme et ils se dirigèrent à l'intérieur, puis fermèrent la porte en laissant Ogechi seule dehors. Elle ne savait plus quoi faire et commença à pleurer alors que son enfant pleurait aussi. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle s'assit à même le sol pour l'allaiter. « J'aurais dû écouter mes parents » pleurait-elle à même le sol sous le soleil quand soudain, Emeka sortit à nouveau l'air énervé. « Mais tu n'es toujours pas partie ? Quelle langue comprends-tu ? Amène l'enfant avec toi et rentrez au village. Je passerai vous voir d'ici la fin du mois. Pourquoi me fais-tu vivre tout cela, Emeka ? Pourquoi tu m'as menti et abusé de moi alors que tu savais bien que tu ne m'aimais pas ? Quand bien même je suis avec ton enfant, tu n'as aucune compassion pour moi ? Écoute, je suis déjà en retard et je ne veux pas trop parler. Si je te retrouve encore ici à mon retour du travail, ça va mal se passer pour toi. » Il s'en alla l'air furieux. Ogechi se mit à nouveau à pleurer. Elle s'assit au sol devant la hutte, l'air perdu. Soudain, une femme officier qui passait devant elle remarqua qu'elle pleurait et s'approcha d'elle. « Bonsoir, jeune fille. Tu vas bien ? Tu cherches quelqu'un ? Tu ne peux pas rester sous ce soleil brûlant avec l'enfant. Qu'y a-t-il ? » Ogechi expliqua toute la situation à la dame. Elle était tellement compatissante qu'elle décida de l'aider. Elle prit l'enfant et se dirigea vers une hutte en demandant à Ogechi de la suivre. Elle prit ses bagages et la suivit jusqu'à sa hutte. Une fois à l'intérieur, la dame fit un bain pour l'enfant. Elle donna ensuite de la nourriture à Ogechi. « Vous pouvez rester chez moi le temps de trouver une solution. Cela ne me dérange pas parce que je vis seule ici. Tu peux m'appeler tante Uzoma. » Ogechi eut les larmes aux yeux. « Merci infiniment, tante Uzoma. Je ne sais vraiment pas comment j'aurais pu m'en sortir sans votre aide. » Pendant plusieurs semaines, Ogechi commença à habiter chez tante Uzoma. Un jour, alors qu'elle était partie acheter du sucre et revenait à la hutte, elle croisa la femme de Emeka qui lui barra la route. « Écoute-moi très bien, vilaine fille. Que tu sois la sœur ou la femme de Emeka, je m'en fous. Je veux juste que tu saches que c'est moi qui suis maintenant sa femme et c'est moi seule qui l'aime. » Ogechi essaya de partir sans l'écouter, mais elle tira sa main pour l'empêcher de partir. Je n'en avais pas fini. Serais-tu sourde en plus d'être moche ? Je ne veux plus jamais te voir passer par ici. Cet endroit est réservé pour des personnes réputées comme mon mari et moi. Pas pour les chiennes comme toi. Ogechi s'en alla en essayant de lutter contre les larmes qui menaçaient de couler. Elle était blessée au fond, mais elle essaya de rester forte. Ogechi ne savait pas que tante Uzoma était la chef de Emeka dans l'armée. Si elle le savait, elle l'aurait dénoncé depuis longtemps. Rongée par